C'est vrai, il y a quelque chose d'assez provoquant de la part du Christ quand il s'agit de prendre un mauvais exemple. Au hasard, un prêtre passait par là, un lévite. Et puis quand il s'agit de prendre un bon exemple, Jésus fait appel à un samaritain, qui étaient des gens peu recommandables. Ou un petit peu avant, Jésus fait l'éloge de cette femme pécheresse qui lui essuie les pieds avec ses cheveux. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le prêtre, en réalité, d'après la loi, il avait une bonne excuse. Parce que les prêtres n'avaient pas le droit, c'était interdit dans la loi divine, n'avaient pas le droit de toucher un cadavre, et c'était très strict. Même les proches, alors sauf les plus proches, son fils, sa fille, ses parents, mais le lévite n'avait pas le droit de s'approcher. Alors là, on nous dit, dans cette parabole, cet homme était à moitié mort. Alors, le lévite et le prêtre, ils avaient une très très bonne excuse. Nous, on n'a pas le droit de s'approcher de ceux qui sont cadavériques, qui vont bientôt devenir morts. Est-ce qu'il est déjà mort? On risque de se rendre impur. Alors, c'est très important parce que nos manques de charité, souvent, nous avons de très bonnes excuses. Ah, mais moi, je peux pas faire ça, d'ailleurs, je peux pas m'approcher. On a une manière parfaitement justifiée de ne pas faire des actes de charité. Alors, c'est évident, dans certains cas, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, on ne peut pas s'approcher de tous ceux qui sont misérables, il y a un discernement à faire. Mais il y a une vraie question et il y a un vrai examen de conscience. Quelles sont les parfaites justifications, j'allais dire, qu'on emploie pour ne pas sortir de nous-mêmes dans la charité? C'est ça la question de cette parabole. Parce que le prêtre s'était parfaitement auto-justifié. Alors, quelles sont nous-mêmes les excuses, j'allais dire parfaitement légitimes, que l'on prend pour éviter de se dépasser dans l'ordre de la charité?